Bonjour tout le monde, vous écoutez Raconte, un podcast en plusieurs épisodes de la web radio Yervil & Co portant sur la langue cauchoise. Dans le premier épisode, vous avez pu découvrir une petite présentation du cauchois ainsi que le conte du corbeau et du renard. Dans ce nouvel épisode, vous allez pouvoir écouter plusieurs fables de La Fontaine contées par Monsieur le Couteux. Et sans plus attendre, rejoignons Michel pour la suite. Un jour, sur ses grandes pattes, s'en allait, et c'était pas au you, et les hérons qu'un grand bec en gênait au bout d'un long cou. Il se baladait long dans une rivière. L'eau était clé comme allaient les joues de bioton. La carpe peu gênait, puis son copain de brochet, il faisait des tours puis des ratours. L'osaire a pu facilement s'en régaler, il venait au ras du bord, il avait jusqu'à se baisser pour se attraper. Mais il pensait que c'était mieux d'attendre d'avoir un petit peu plus d'appétit. Il avait ses manies, il mangeait seulement quand il n'avait envie. Un petit peu plus tard, l'appétit commençait à venir. L'osaire s'approchant du bord, elle vit des tanches qui ressortaient du fond de la rivière. Il était en surface, il avait qu'à se baisser pour les attraper. Mais non, il n'y a pas plus d'étanches, il dit. Mais un héron, je me contente d'un pareil pescaille, mais ça va pas, hein? Où-tu qu'on va me prendre? Après la tanche qui lui plaisait pas, il a trouvé du goujon. Du goujon? Elle peut me donner pour un héron. Elle va pas ouvrir le bec pour si peu. En ça, il n'est pas question. Pour finir, il l'a ouvert pour au moins. Tout se mêlait si bien qu'il veillait plus brin du tout de paisson. Il commençait à crever de faim. Il a été bien content vieille bénaise de trouver un calimaçon. Calimaçon, vous savez. Soyons pas si exigeants. Les plus arrangeants sont les plus malins. À voler plus de beurre que de pain, on fait risque d'avoir seulement du pain sec. Méfiez-vous. Méfiez-vous toujours, puis méfiez-vous qu'il ne faut jamais dire qu'il n'y a pas assez. Surtout quand on aime, il y avait de quoi se contenter. Elle loupe l'agnet. Ah oui. Un petit agnet au coteau Bézo était venu bé à la rivière sans le dire à sa mère. Arrive un loup qui était un brin du corps, puis qui était tout décorsé, vu qu'il y avait longtemps qu'il n'avait pas mangé. Son même avait bu, il commence à piauler. Il te mestosé, t'as pas un pied faux, de venir piler dans le mio, t'as pas fait de labo, de mauvais goût, forcément. Le petit mouton n'était resté pitché, il retourne au loup. Ben, je ne vais pas comment que je peux salir votre yo, vu que s'il peut pas que vous dans le courant. Chic, sur répondeux, qui veut m'entoupiner, puis qui est tout plein menteux. Déjà l'année dernière, tu m'arrangeais avec ton clapot. Je ne pouvais pas être, mais je n'étais pas au connaît. Alors si j'étais pété, c'est ton frère, bien hasard, ou alors ton cousin fréreux, vous êtes tous des bavacheux. Sans plus causer, elle nous jette sur l'Indien, puis commence à s'enfourrer jusqu'au nos gabriels. Moralité, ça c'est des hommes, des bêtes ou des mouches, au fait qu'on m'ennuie, est toujours plus fort la poutre. La bégère et le potolé, ça c'est une traduction en moi, ça. Une couche de lait bien apollonnaise sur la tête, Perrette comptait bien arriver à la ville sans arrière. Bien couché puis habillé, il court pour être plus asnaise, elle allait en grande compagnie. Tout en marchant, à compter dans sa tête et le prix qu'elle allait tirer de son lait. À replacer l'argent aussitôt, acheter un champ d'œufs, les mettre à couver. Dans son idée, tout allait pour le mieux. C'était, comme on dit chez nous, une affaire à son main, une affaire qu'on a des compétences pour. Hein. C'était une affaire à son main. Mais facile, que se disait, d'élever des poulets auprès de la maison. Leur nage rudement, ça, en cochon, mais pas bien. Le nage rudement fuitait, c'est mon petit pasté pour acheter un cochon. Pour l'engraisser, il me suffira d'un petit son. Quand je l'ai acheté, il était déjà bien devenant, et puis il a bien profité, je en leur vendant de la bonne argent. Parce qu'en argent, en cochon, c'est féminin, et de la belle argent. Puis tu qu'empêche ça, vu le prix que je vais en tirer, que j'achète un autre vac, puis son vieux, que je verrai sauter à vous autres. En se représentant le tableau, Perrette en balai, saute et tout, elle les tombe. Bernie Casté, ou la vache, le vieux, le cochon, les poulets. Des ferrailles, des quatre pattes, puis des grouins, ça veut dire extrêmement déçus.
Perrette, on va raconter son malus à ce homme qui pourrait que faire bien lui parler du prix des pommes. Parler du prix des pommes, c'est compter, faire des reproches. Hein. Et puis peut-être même, il fout une trompe. La chose a été racontée par un farceur. Perrette a été dénommée El Potolé. D'accord.